Hello tout le monde, une vidéo consacrée à la bourse d'Arras, donc qui s'est déroulée le dimanche 6 novembre. J'y étais autour de 11 h à peu près jusqu'à 15 h. Donc j'ai vu plein de personnes. Donc je vous laisse regarder la vidéo tout de suite et on en reparle, je vous en reparle après de mon ressenti et surtout ce que j'ai été chercher sur la bourse. Voilà, je vous dis à tout de suite, la vidéo elle est là, elle arrive ici. À tout de suite. We spend long time in this reggae band, playing a music, making a style, mixing the rhythm as we feel like we share a point of view, reggae life. What we share, one philosophy, is to be conscious with the nature, human unity. Positive vibes, connect with the nature, roots are behind, wisdom out of our life. If I listen carefully, reggae life, I can see there's a joy, reggae life, and there's unity and freedom, reggae life. It's the only wisdom, reggae life. If I listen carefully, reggae life, I can see there's a joy, reggae life, and there's unity and freedom, reggae life. It's the only wisdom, reggae life. Some people think they can abuse if they succeed. Oh gosh, they feel higher, 'cause maybe they're comparing love. And when I try to express myself, so that you know I have something to say, let's make some noise. I'm gonna make it loud, I use my voice. This reggae music is making a choice to respect religions, even if you haven't got respect. Human gaze, race is around. Make it loud from deep inside. What I want to share is positive vibes. Connect with the nature, roots are behind, wisdom out of our life. If I listen carefully, reggae life, I can see there's a joy, reggae life, and there's unity and freedom, reggae life. Only wisdom, reggae life. If I listen carefully, reggae life, I can see there's a joy, reggae life, and there's unity and freedom, reggae life. It's the only wisdom, reggae life. Hey yo,
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
Voilà sur la vidéo donc, que j'ai tournée sur la bourse d'Arras. Donc je remercie tous ceux que j'ai croisés, tous ceux avec qui j'ai tapé la discute et malheureusement ceux avec qui je n'ai pas pu discuter car pour des professionnels soit qu'ils étaient occupés, donc je comprends tout à fait, ou des passionnés qui n'ont pas osé me voir ou inversement car voilà. C'était comme ça, mais bon, je remercie les personnes qui sont venues à moi, et ça a été franchement de très bonnes discussions quand j'ai pu discuter avec certaines personnes. D'autres, c'était juste une poignée de main, mais ça, franchement, une prochaine fois. Les choses et circonstances ont fait qu'on n'a pas pu dialoguer donc facilement et ouvertement. Donc voilà. Donc sur la bourse d'Arras, mon ressenti par rapport à celle du mois de juin, rien à voir. Une bourse... dans l'ensemble, à part l'entrée hyper catastrophique, n'importe quoi. J'ai perdu plus de 10 minutes, si ce n'est plus, pour l'encaissement, donc nul. Le tarif, 7 €, c'est pour une bourse, je trouve que c'est un peu excessif. Mais voilà, ça reste quand même une des plus grandes bourses de France. Est-ce que ça vaut 7 €? Je pense pas, je pense que le tarif devrait tourner autour de 5 €, je pense que ça devrait être super sympa. Ça reste un budget. Voilà, donc ça après c'est mon ressenti. Au niveau de la diversité, toujours autant de pitons, Regius, Python Ball, bon bref, pitons royaux. Donc la diversité est super, des éleveurs qui sont, que ça soit français ou extérieurs, qui sont reconnus, donc qui étaient présents, donc malheureusement certains j'ai même pas pu aller les voir sur leur stand, ou d'autres je les ai pas trouvés, donc j'ai pas, bon bref, c'est une chose. Ce qui s'agit de la diversité, énorme déception au niveau du Morelia viridis, encore une fois. Très peu de choix. Certains prix étaient un peu, pour moi, un peu excessifs par rapport à ceux du mois de juin. Alors la plus grosse déception, c'est pour ceux qui sont attirés comme moi mais qui n'en ont pas, pour le Curtus. Donc que ça soit Bangors Bay, Bretesteni ou Curtus. Très grosse déception. J'ai dû en compter à peine une dizaine. De propositions sur le stand, et ça venait même pas de France, donc très grosse déception par rapport à ça, et je peux comprendre. C'est vraiment je pense que c'est vraiment ce qui m'a déçu sur cette bourse, c'est surtout la diversité au niveau du Python Blood, donc au Python à queue courte, enfin bref, voilà, grosse déception par rapport à ça. Par contre, je dirais, j'étais très surpris de voir, et j'ai vraiment apprécié, et les araignées, j'en avais jamais vu en bourse, donc c'est que ma deuxième, donc voilà. Par contre pour la bourse, super sympa de voir des espèces que vous avez vues, donc je vous ai filmé en vidéo. Super sympa au niveau des espèces d'araignées, j'ai découvert ça, pas possible de les manipuler, j'ai demandé au vendeur, donc il m'a expliqué qu'il pouvait pas, je peux comprendre tout à fait, c'est pas des espèces qu'on manipule à la légère, donc voilà. Je remercie certains éleveurs, donc je vais pas tous les citer parce que je les ai remerciés sur Facebook, donc qui m'ont permis, et des professionnels, donc qui m'ont permis de voir des espèces qui m'ont vraiment ressorti les espèces que j'ai vues qui me plaisaient, que je n'ai pas acheté parce que voilà, je suis pour moi en maximum de capacité. Je parle pas au niveau du quota, je parle vraiment chez moi. Je veux pas ne faire non plus un salon de reptiles. Il y a une pièce à vivre, j'ai une chambre, il y a un mur en fait partie. Je ne vais pas dépasser sur l'espace vie pour pouvoir avoir de plus en plus de reptiles, avoir de plus en plus d'abonnés. L'unboxing, j'en aurai plus pour l'instant, et pendant un bon moment, parce qu'aujourd'hui je me réserve à mes espèces et à ma propre reproduction, donc vous ne verrez plus de unboxing, donc les miens, vous verrez ceux de mes abonnés quand ils en auront à me proposer ou autres. Mais voilà, donc ici s'arrêtent mes unboxings personnels. Pourquoi? Parce que il me restait un viridis. Il me restait une place et aujourd'hui je n'ai plus de place chez moi, donc je ne veux pas non plus pour avoir 100 abonnés de plus ou 200 abonnés de plus faire du unboxing, parce que je sais que ça attire du monde, donc aucun intérêt pour moi. Je préfère me stabiliser sur les espèces que j'ai là, les maintenir dans de très bonnes conditions avec des terras qui correspondent à leur maintien, et ne pas faire tout et n'importe quoi. Car il y a des espèces comme le téju d'Argentine, le terra devra être agrandi d'ici 6 mois, 1 an en fonction de son évolution, donc
je me garde en tête ça. Pour mes pitons, les terras sont pour des adultes, donc je n'ai pas de modification à faire. Les terras des Viridis qui sont derrière moi, il n'y a pas de modification à faire. Il y aura peut-être une modification à faire pour le terra qui est derrière moi, pardon, qui est pour mon boa BCI Super Salmon, qui lui risque de dépasser les 2 mètres, voire les 2 mètres 50. Donc lui aura un terra beaucoup plus grand à l'avenir, donc je vais sûrement tabler sur un terra d'1,80 m, donc ça sera à l'avenir. Donc vous voyez, je préfère me focaliser là-dessus, sur l'avenir de mes bêtes, plutôt que d'investir, et de m'en séparer quelques temps plus tard, parce que voilà, il n'y a plus d'intérêt, ou que voilà, donc moi je suis ciblé, c'est comme ça. Donc sur la bourse par elle-même, le point positif, donc toujours c'est la diversité, déçu par rapport... aussi par rapport à la déco, parce que au mois de juin j'avais vu des exposants qui proposaient des décors de fonds terrarium en liège, d'autres, je les ai pas vus. Donc alors est-ce que j'ai mal vu? Là j'étais sur plus par rapport au mois de juin, j'étais vraiment sur le focalisé sur le film. Là j'ai rencontré quand même pas mal de monde, donc on a fait beaucoup de dialogues, d'échanges, et ce qui était assez sympa. Donc positif sur le relationnel, positif aussi sur le visuel. J'ai quand même vu des espèces qui m'ont complètement captivé, surtout des boas. Normalement au niveau du quota j'ai le droit encore un boa, donc je m'étais fixé sur un boa snow. Étant au maximum de capacité, je me dis, et je peux me rajouter une place au-dessus. Ça reste, voilà, pour l'instant c'est pas dans les trucs. Je serais plutôt focalisé sur un boa de type mutation snow. C'est vraiment un coup de cœur. Voilà, c'est vraiment focalisé là-dessus. Si j'en trouve un, peut-être, donc vous voyez que je commence à dire, non, peut-être que je mettrai un terrarium par-dessus, au-dessus. Mais là, franchement, il y a de fortes chances que je ne le fasse pas. Pour ce qui est de mes projets, donc c'est reproduction, une place que j'ai qui me reste donc pour pouvoir fabriquer mes terras de juvéniles, donc qui seront faits de la repro, une place qui est réservée pour mon futur incubateur, donc que je vais vous montrer ce que je ferai, donc ce sera une prochaine vidéo, mais vous ne verrez plus donc sur la chaîne Celtic Reptile, vous ne verrez plus de unboxing perso. Donc comme je vous expliquais, autant maintenir des bêtes dans de bonnes conditions et que ça soit fait dans les règles de la qualité de la maintenance, plutôt que de faire tout et n'importe quoi, d'avoir trop d'espèces, histoire d'attirer de plus en plus de monde, voilà. D'avoir de l'amphibien me plairait, je n'ai pas la place pour en avoir, donc non. J'ai des personnes qui en maintiennent, donc j'aurai le plaisir d'aller les filmer sûrement chez eux, et chez d'autres éleveurs, voilà. Donc ça c'est pour la bourse d'Arras qui reste pour moi là, j'en ai vu que 2, donc je pourrais pas vous dire ce que j'ai vu d'autres. Ça reste pour moi une grande bourse, surtout qu'il n'y en a pas autour de chez moi, donc je suis obligé de faire 1h30 de route comme vous l'avez vu, donc c'est en accéléré. Donc c'est pas très loin non plus, 1h30 de route, mais ça fait ça, il y a le trajet, transporter des bêtes et tout. Donc la petite femelle que j'ai récupérée, donc que je vais vous montrer juste après. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore chaleureusement les personnes qui sont venues vers moi, les dialogues que j'ai eus, même si c'était certainement des fois furtif entre deux stands. J'ai eu de très bons contacts, j'ai eu des personnes qui étaient aussi chaleureuses que j'ai vues sur l'écran que en réel, donc super sympathique, des éleveurs que je regrette de ne pas avoir vus. Bon, bah ça sera une prochaine bourse, j'espère qu'on aura un petit moment pour dialoguer. Donc merci à vous, c'était une bourse quand même qui était assez chaleureuse, dans le froid. Et qu'est-ce qui fait froid là-haut? Chez moi, il faisait une température sur la terrasse, il y avait une température, on arrivait dans le nord, dans le Schnorr, dans le Pas-de-Calais, et voilà, le froid et tout qui m'a saisi. C'est quand même sympathique, il y a eu un accueil super chaleureux des gens de la région, donc merci à eux. On se dit pour une prochaine vidéo, donc qui sera bien à mon avis ciblée sur les 3 Viridis que j'ai. Donc je vais vraiment vous montrer la localité, vous faire quelque chose d'assez sympa sur le Viridis. Et voilà, sur ce je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, tout dépend quand vous allez voir la vidéo. Donc ne coupez pas, la suite arrive donc de mon acquisition, de ma nouvelle acquisition. Sur ce, je vous dis à bientôt, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes. Bye bye.